Si je vous dis que je passe au moins 70% de mon temps devant un écran, ça vous choque? Et pourtant, c'est la triste réalité de notre génération. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu nouveau, une thématique un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui je voudrais vous partager une réflexion. Alors pour l'occasion, je me suis installée dans le parc à côté de chez moi, donc vous avez la nature en fond, et puis vous allez peut-être entendre aussi un petit peu de bruit d'enfants qui jouent derrière, mais c'est pas grave, j'avais envie d'être dehors pour filmer cette vidéo. Donc en fait aujourd'hui je voudrais vous partager un petit peu ma réflexion sur le temps passé sur des écrans. Entre la vie personnelle et la vie professionnelle, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui on passe notre temps devant un écran, que ce soit devant un téléphone portable, devant un ordinateur ou une télé, et je commence à faire personnellement une sorte d'overdose de tous ces écrans et à force d'y réfléchir je me rends compte que c'est vraiment un problème sociétal, que de plus en plus de personnes ont ce genre de problème, que ça engendre aussi d'autres choses, et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu cette réflexion que j'ai eue, les choses que je me dis, et puis voir aussi ce que vous en pensez pour peut-être commencer une discussion dans les commentaires, ou en tout cas voilà, pouvoir un petit peu commencer cette réflexion. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. J'ai fait mes petits calculs et en moyenne, je passe près de 11 heures par jour devant un écran. Alors je sais que je suis loin d'être la seule, car pour la plupart d'entre nous, nous possédons un téléphone portable, un ordinateur, souvent une tablette, pour la plupart une, voire des fois deux télés, et on a souvent un métier qui nous oblige à passer aussi pas mal de temps derrière un écran. Donc quand on cumule tout ce temps, eh bien le chiffre peut faire peur. D'un point de vue professionnel, nous sommes devenus super dépendants de tout ce qui est lié à l'informatique. Personnellement, mon travail ne peut pas se faire sans ordinateur et sans internet. Entre les emails, les présentations PowerPoint, les échanges de contacts, les rédactions de contenu, on est maintenant obligé de travailler sur un ordinateur et donc devant un écran. Personnellement, je travaille à Boston, donc dans un bureau avec une équipe à Boston, mais j'ai également des collègues qui sont basés à Nantes, d'autres à Londres, d'autres à Los Angeles, et donc sans internet, il n'y a pas moyen pour moi de travailler avec ces collègues. Donc on est obligé d'être tous hyper connectés. Ces nouvelles technologies nous offrent des possibilités infinies et nous rapprochent les uns des autres malgré des milliers de kilomètres qui nous séparent. Pourtant, depuis ces 2 dernières années, je ne me suis jamais sentie aussi seule et aussi éloignée de tout contact social. Les gens sont toujours hyper connectés, notifiés pour le moindre message, le moindre appel, et puis sont connectés aussi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je vois personnellement dans mon entreprise, je reçois des fois des messages de collègues qui sont basés en France, il est des fois 21 h, parfois même minuit pour eux, et il devient de plus en plus difficile en fait de séparer la vie personnelle de la vie professionnelle et de vraiment limiter ces temps-là. Alors bien entendu, c'est mon expérience au sein d'une start-up qui est en pleine croissance, mais je pense vraiment que je suis loin d'être la seule dans ce cas et que dans de nombreuses entreprises, la limite entre le temps passé pour le boulot et le temps personnel n'est pas toujours bien délimitée. Ce genre de comportement et d'habitude est bien entendu étroitement lié à la culture d'entreprise et libre à chacun de se mettre ses propres limites en fonction du temps passé pour le boulot et en vie perso. Bien entendu, il est de la responsabilité de l'entreprise de communiquer à ses employés ce genre de choses, de bien mettre en avant le côté arrêter de travailler après une certaine heure et ce genre de choses, mais bien entendu chaque employé a aussi sa responsabilité à prendre et à définir pour chaque personne le temps qu'il doit passer au boulot, et une fois que c'est fini, de réussir à couper et de ne plus forcément être pollué par tout ce qui peut être lié aux messages liés au travail. Il est important de trouver un juste équilibre pour remettre l'humain au cœur des échanges, et il est important également de voir quelles mesures on peut mettre pour réduire ne serait-ce que 30 minutes par jour le temps passé sur un écran. Avez-vous remarqué que depuis une dizaine d'années, les gens se plaignent de plus en plus de ne pas avoir le temps? C'est marrant car les smartphones et les réseaux sociaux sont arrivés il y a à peu près 10 ans. Alors je ne sais pas s'il y a un vrai rapport cause-conséquence, mais je pense qu'il y a quand même un minimum de corrélation. Le temps passé sur notre téléphone est énorme. On se plaint souvent de ne pas avoir le temps de tout faire, mais quand on regarde bien, on passe facilement 1 à 2 heures par jour sur notre téléphone, entre les réseaux sociaux, les notifications ou même juste à flâner. Et encore, je ne parle pas de tous les mini-jeux type Candy Crush, Farmville ou encore Flappy Bird, où on peut vite fait passer 1 heure sans même s'en rendre compte. Quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années et que je trouve inquiétant, c'est que dès qu'une personne a 2 minutes à tuer, elle va directement prendre son téléphone et naviguer, même si elle n'a rien de particulier à faire. J'ai remarqué par exemple que quand on est au restaurant, s'il y a une personne qui part aux toilettes, eh bien l'autre personne en fait, au lieu de tout simplement attendre les 2 minutes qui vont s'écouler et juste regarder autour de soi, eh bien va directement prendre son téléphone machinalement pour juste ne pas se retrouver seul avec soi-même.
C'est un geste rassurant car on est protégé de l'ennui mais aussi du regard des autres, mais quand on y pense bien, c'est un petit peu dommage car ce temps passé sur son téléphone à ne rien faire, on le perd et on pourrait tout simplement regarder un petit peu autour de nous, profiter de quelqu'un qui fait une grimace, de regarder des personnes sourire entre elles ou tout simplement de regarder ce qui peut se passer à côté. C'est toujours plus sympa d'avoir des interactions, de sourire avec son voisin que de se retrouver tout seul sur son téléphone comme ça. Ce sont des moments qui nous apportent des mini-doses de bonheur mais qui cumulés peuvent égayer notre journée. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde, on s'est retrouvé aujourd'hui dans une société où on a besoin de tout médiatiser, de montrer à tout le monde que notre vie est cool et de partager tout ce qu'on fait. Avec les réseaux sociaux, notamment avec Instagram, on se retrouve à avoir des personnes qui prennent en photo un petit peu tout et n'importe quoi, envoient en story la vie entière des personnes comme si c'était une télé-réalité. J'ai déjà vu par exemple des personnes au restaurant passer sans exagérer 10 minutes à vouloir prendre la photo parfaite et au final le plat qu'ils ont commandé est tout froid et ils n'apprécient plus le repas qu'ils ont, le moment d'échange, tout ça pour avoir une jolie photo et récolter quelques likes sur Instagram. J'ai vraiment l'impression que les gens ne prennent plus le temps d'apprécier ce qu'ils ont et de profiter du moment présent et pensent toujours à ce que les gens vont pouvoir voir, comment ils vont pouvoir un petit peu médiatiser ce qu'ils font et au final je trouve que c'est un petit peu dommage car on perd un petit peu cette saveur de profiter de ce qu'on fait actuellement et juste se concentrer sur comment on va le prendre en photo sous le meilleur angle pour pouvoir le montrer à tout le monde. Je trouve que les gens ne prennent plus le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Ils veulent juste montrer à la terre entière à quel point leur vie est cool, mais au final n'en profitent même plus eux-mêmes, ce qui est quand même, je trouve, assez triste. Personnellement, je ne poste pas énormément sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que je n'y pense pas. En règle générale, j'essaie de vivre ma vie en vrai et si je prends des photos, c'est plus pour avoir des souvenirs pour moi. Par contre, dans un second temps, je peux vouloir les partager avec ma communauté sur Instagram par exemple, mais du coup, je passerai un petit peu plus de temps et je ferai ça à un moment plus tard. Et au moment où la chose se passe, j'essaie d'en profiter au maximum. Je dois avouer que j'aimerais être plus active sur les réseaux sociaux pour faire vivre un petit peu plus mon blog, ma chaîne YouTube, mais je dois avouer que je ne sais pas forcément quoi poster parce que je veux que ce soit intéressant. Je trouve que ma vie n'est pas une télé-réalité, vous vous en fichez de savoir ce que j'ai mangé au petit déjeuner ou si je suis allée courir 10 minutes dans un parc à côté d'une rivière. Et j'essaie en général de poster du contenu de qualité et donc du coup pour avoir du contenu de qualité, j'en poste moins et je fais plus attention à chaque post que je vais faire afin de vous partager une vraie réflexion ou alors vous partager un avis sur un produit ou sur quelque chose d'assez intéressant. À la limite, je comprends ces blogueuses, youtubeuses ou instagrammeuses lifestyle pour qui c'est le métier et c'est une vraie source de revenus de partager leur vie un petit peu comme une télé-réalité, mais pour être honnête, je doute que ce soit le cas de tout le monde. Alors je parle beaucoup d'Instagram car c'est le réseau social que je connais le mieux avec Facebook, mais ma réflexion est valable pour tous les réseaux sociaux. Je trouve que c'est bien de partager avec sa communauté qui pour la plupart des gens est composée de la famille et des amis, mais c'est comme pour tout, il faut savoir être raisonnable. Et puis ce besoin de partager tout et n'importe quoi à n'importe qui nous a aussi rendus plus curieux et aussi plus envieux de certaines personnes. Quand on voit des photos de personnes qui sont en vacances en Thaïlande ou à Bali, on va être un petit peu jaloux de se dire moi je suis dans mon petit appartement, je suis sous un ciel gris. Ou alors quand on voit quelqu'un qui partage un repas qui a l'air super appétissant avec plein de couleurs, qui est très instagrammable parce qu'il a été joliment présenté et que nous on a devant nous notre assiette de pâte au beurre, forcément ça peut nous déprimer un petit peu alors que les gens vont juste montrer le côté, le meilleur côté d'eux-mêmes, les choses les plus positives, même si leur vie n'est pas forcément parfaite. Et à côté de ça, nous, ça va juste avoir un impact pas forcément positif et un côté un petit peu plus envieux, qui est un petit peu le côté noir des réseaux sociaux. Alors je vous ai présenté mon regard et mon avis sur cette situation, mais en aucun cas je ne souhaite juger les gens car moi-même j'en fais partie. Moi-même je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux et sur les écrans, mais je voulais quand même vous partager cette réflexion car personnellement ça m'énerve d'être aussi addict aux réseaux sociaux, addict aux écrans et j'aimerais pouvoir trouver des solutions pour revenir un petit peu plus à une vie réelle, une vie loin des écrans. L'objectif de cette vidéo est, je l'espère, de pouvoir vous faire remarquer ce que moi j'ai réalisé, pour pouvoir vous rendre compte aussi un petit peu du temps qu'on passe vraiment sur les réseaux sociaux, mais également de pouvoir trouver des petites solutions pour essayer de réduire ce temps passé sur les écrans et de voir comment on peut profiter un petit peu plus du moment présent. Avec le temps, j'essaie de mettre en place des petites solutions pour essayer de profiter un petit peu plus de la vie et une des premières, ce sont les détox digitales. Alors une détox digitale, c'est à chacun de la définir comme il le souhaite. Pour certaines personnes, c'est juste se déconnecter des réseaux sociaux. Pour d'autres, ça va être d'éteindre son téléphone et tous les écrans. C'est vraiment à vous de juger comme pour la durée. Personnellement, j'essaie de temps en temps de couper un petit peu tous les écrans, tous les réseaux sociaux. Donc par exemple, pendant quelques heures,
pendant un week-end par exemple, ou alors ce que je vais essayer de faire cet été, ça va être de couper complètement pendant tout un week-end, voire peut-être même pendant 3 ou 4 jours quand je serai en vacances, histoire de vraiment déconnecter et de profiter du moment présent, de faire des choses que je n'ai plus l'habitude de faire et de faire des choses quand on s'ennuie en fait, parce que dès qu'on s'ennuie aujourd'hui, on va facilement aller sur l'ordinateur, aller sur son téléphone et naviguer un peu machinalement, mais on ne pense plus forcément à passer du temps à lire un livre ou alors à regarder par la fenêtre, à regarder le ciel, les nuages qui passent, ou même à avoir des réflexions sur la vie, des choses un petit peu plus anodines. De manière plus quotidienne, sur ce côté un petit peu détox digital, quelque chose que j'essaie de mettre en place au quotidien, c'est tout simplement de désactiver les notifications. Alors ça, c'est une demande de mon chéri qui, lui, est un petit peu anti-réseaux sociaux et anti trop d'écran, mais au final, il n'aime pas forcément être dérangé par tous les petits tout-doutes, des messages ou ce genre de choses. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout simplement gardé ma sonnerie de téléphone pour les appels, parce qu'en général, quand on reçoit un appel, c'est que c'est relativement important. Mais pour tout ce qui va être message, donc SMS, WhatsApp ou email, j'ai coupé en fait la sonnerie, le son, et j'ai juste gardé le côté vibreur, comme ça du coup c'est moins intrusif dans la vie. Et puis ensuite pour tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube ou autre, j'ai carrément coupé toutes les notifications, et c'est moi quand je fais le choix en fait d'aller sur le réseau social qui regarderai un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est pas le réseau social qui va venir dans ma vie être intrusif et me forcer à regarder la notification. Ce n'est pas une nouveauté, mais aujourd'hui notre smartphone ne nous sert plus qu'à téléphoner. C'est devenu notre horloge, notre agenda, notre boîte aux lettres, notre source de musique, notre appareil photo, notre bloc-notes et même notre console de jeu. Pour se détoxifier et passer aussi un petit peu moins de temps sur les écrans et notamment sur son téléphone, on peut revenir à des objets un petit peu plus vintage. Alors je dis vintage, mais vous allez voir que on peut retrouver des choses tout à fait actuelles. Par exemple, on peut retrouver le plaisir de porter une montre. La montre, à la base, ça servait à donner l'heure, c'est aussi un joli bijou, mais ça peut être intéressant de tout simplement regarder sa montre en regardant son poignet plutôt que d'ouvrir à chaque fois, d'allumer son téléphone pour regarder l'heure, parce qu'on pourrait aussi voir une notification. On peut aussi retrouver le plaisir d'avoir un agenda papier. Je sais qu'il y en a de plus en plus d'entre vous qui en utilisent, avec notamment les bullet journaux ou encore avec les agendas traditionnels. C'est aussi un bon moyen d'enlever un petit peu ce côté écran. Pareil pour les bloc-notes, quand on a des idées, on peut tout simplement les écrire sur un petit cahier que l'on transporte tout le temps avec nous. Le téléphone fixe est lui aussi toujours d'actualité. Il est même en général inclus dans votre forfait internet, donc on le paye même plus vraiment. Et je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir rester accessible et joignable, même si on veut couper son téléphone. Ça permet aux personnes de nous joindre directement s'il y a une urgence, mais comme ça, on n'est pas forcément pollué si c'est juste un appel pour quelque chose de pas très important. Pareil pour le réveil, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour se réveiller le matin, mais du coup, ça peut des fois inciter à regarder un peu son téléphone dès qu'on se réveille avant même qu'on soit sorti de notre lit. Et on peut aussi revenir au bon vieux radio réveil ou tout simplement à des objets un petit peu plus nature. Personnellement, j'ai très envie de demander à Noël ou à mon anniversaire les réveils qui s'allument progressivement avec un petit peu qui miment la lumière du jour, ou alors qui réveillent avec des bruits de la nature, avec des chants des oiseaux ou alors des bruits de la nature de manière générale. C'est un moyen aussi de repousser le moment où on va toucher son téléphone le matin. Un dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est l'exemple des messages. Aujourd'hui, on est habitué à envoyer des SMS qui sont envoyés instantanément. Pareil, les emails, on les reçoit tout de suite. Mais pourtant, il y a le bon vieux message papier. Une carte postale ou une lettre fait toujours beaucoup plus plaisir que de recevoir un SMS. Et c'est pour ça que, pour ma part, j'essaye en général d'envoyer une jolie carte d'anniversaire, par exemple, à mes amis quand c'est leur anniversaire, et voire même de temps en temps d'envoyer des courriers papier, parce que ça fait toujours plus plaisir de recevoir un courrier papier où la personne a pris le temps d'écrire, de l'envoyer et tout ça, plutôt que de juste envoyer un SMS « Coucou, comment ça va ?» Rappelez-vous, il y a 15 ans, quand les emails étaient encore à leur début, on était super content de recevoir un email car c'était quelque chose de rare, alors que dans la boîte aux lettres, on avait plein de courriers, on était un peu pollué. Et bien aujourd'hui, c'est l'inverse. On est pollué d'emails, de spam et ce genre de choses, mais on reçoit quasiment plus rien par la poste, à part des factures. Donc du coup, ça fait toujours plaisir quand on reçoit une jolie petite carte, ça montre une attention supplémentaire et ça permet aussi un petit peu de rapprocher les gens et ça nous éloigne des écrans. Bien entendu, l'idée n'est pas de devenir régressiste. Profitons des innovations qui sont à notre disposition pour nous faciliter la vie et avoir une meilleure qualité de vie, mais n'oublions pas que parfois, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Chacun est différent, avec des rythmes de vie et des besoins variables, mais l'idée est la même pour tous. Essayez de se mettre des limites que nous pouvons respecter et qui nous feront du bien. Personnellement, j'essaie de ne plus regarder mon téléphone le soir avant de me coucher, et le matin, j'attends au moins 30 minutes avant de regarder si j'ai des notifications. J'essaye aussi de retrouver le plaisir du papier, que ce soit pour prendre des notes, écrire des idées ou même pour des réflexions de travail. Le contact humain est aussi super important pour moi et je m'en rends vraiment compte quand ça me manque.
Au boulot, j'essaye au maximum d'aller voir mes collègues en physique pour pouvoir échanger avec eux plutôt que de leur envoyer un message par Slack, qui est une sorte de messagerie instantanée qu'on utilise au travail. Et pour ce qui est de mes amis, je préfère nettement passer un après-midi ou une soirée avec un ami plutôt que d'échanger une vingtaine de SMS sur une semaine. Cette vidéo est déjà très longue je pense, donc je vais m'arrêter là, mais j'espère avoir pu déclencher chez vous une petite prise de conscience ou en tout cas commencer une réflexion sur cette addiction aux écrans qui est devenue un véritable fléau de notre génération. J'ai partagé quelques-unes de mes pistes d'amélioration, mais bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. L'idée au fond est de pouvoir juste se libérer un peu plus de temps pour pouvoir faire des choses en vrai plutôt que de se perdre dans un milieu plus fictif qui est celui des écrans. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une vision des choses différentes de la mienne ou même quelles sont vos réflexions sur le sujet. J'adorerais pouvoir échanger avec vous, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou même sur Instagram où c'est peut-être parfois plus facile d'échanger. Je vous remettrai le nom de mon compte Instagram si vous ne me suivez pas encore, puisque j'y partage assez régulièrement quand même des pensées, des réflexions ou des avis sur des produits. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!